Dans cette vidéo, nous allons parcourir le panneau de contrôle de ProLab LIS et ProMed HIS, la section réservée aux administrateurs qui centralise l'ensemble des configurations système de la plateforme. Pour y accéder, cliquez sur Contrôle en bas à gauche du menu de navigation. Cette icône n'est visible que pour les utilisateurs disposant des droits d'administration. Si vous ne la voyez pas, contactez votre administrateur système. Configuration SMTP. Messagerie sortante. La première section concerne la configuration SMTP, c'est-à-dire le serveur de messagerie utilisé pour l'envoi d'emails depuis la plateforme. Si vous êtes abonné à ProLab LIS en mode SaaS, une adresse email préconfigurée est fournie par défaut. Vous n'avez aucune configuration à effectuer. Si vous souhaitez utiliser votre propre domaine email, cliquez sur Ajouter une configuration SMTP, renseignez les paramètres fournis par votre prestataire de messagerie et cochez l'option Par défaut pour l'activer. Un bouton Envoyer un email de test vous permet de vérifier immédiatement que la configuration fonctionne correctement. Automatisation cron. Tâches planifiées. Le module Automatisation cron est l'un des modules les plus puissants du panneau de contrôle. Il vous permet de programmer des tâches automatiques récurrentes, rapports, notifications, rappels, et de les envoyer par email ou par SMS selon un calendrier défini. Des modèles préconfigurés sont disponibles pour accélérer la mise en place. Par exemple, le modèle de rapport de facturation permet d'envoyer automatiquement chaque semaine un résumé des factures, montant payé, solde restant dû, directement dans votre boîte email au format PDF. Pour créer une tâche, sélectionnez un modèle ou partez de zéro. Définissez un nom, une planification, soit via les préréglages disponibles, soit en saisissant directement un code cron, et choisissez l'entité à interroger ainsi que les filtres souhaités, par exemple les factures créées au cours des dernières 24 heures ou uniquement les factures avec le statut payé. Renseignez ensuite l'adresse email destinataire, sélectionnez le modèle d'email et le modèle PDF à utiliser et enregistrez. Ce module est également utilisable pour programmer des rappels de rendez-vous, des rappels de prise de médicaments ou des notifications de disponibilité de résultats, par email, par SMS ou les deux simultanément. Paramètres généraux. Les paramètres généraux constituent un tableau de configuration clé-valeur utilisé par l'ensemble du système. Taxes, code de cotation, valeur de référence et autres constantes de configuration. Vous pouvez exporter ces paramètres au format JSON pour les sauvegarder, les importer depuis un fichier existant ou restaurer les valeurs par défaut en un clic. Publication et annonces. Le module Publication vous permet de diffuser des annonces ou des messages internes à destination des utilisateurs de la plateforme. Pour créer une publication, cliquez sur Créer une publication. Renseignez un titre, un sujet et le contenu du message, puis sélectionnez l'auteur de la publication. Ce module est régi par le système de rôle de la plateforme. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent publier et seuls les utilisateurs autorisés peuvent lire les publications qui leur sont destinées. Module Modèle. Personnalisation des documents. Le module Modèle vous permet de configurer la mise en page et le format de l'ensemble des documents générés par la plateforme. Rapport d'analyse, factures, reçus, fiches paillasse et plus de 20 autres documents préconfigurés. Pour modifier un modèle, recherchez-le dans la liste, cliquez sur Modifier, puis cliquez directement sur la section que vous souhaitez ajuster. Vous pouvez modifier l'entête, insérer ou redimensionner des images, ajuster les marges et visualiser immédiatement l'effet de vos modifications
dans l'aperçu intégré. Le bouton Tester le PDF génère un aperçu préliminaire en conditions réelles avant validation. Pour les utilisateurs avancés, chaque modèle est entièrement accessible en code HTML, CSS et JavaScript via l'éditeur de code intégré au format HBS. Les sections sont organisées en deux types, les blocs, qui contiennent un élément simple, et les collections, qui alimentent des tableaux de données à plusieurs lignes. Vous pouvez importer et exporter vos modèles au format JSON, sélectionner uniquement les fiches que vous souhaitez écraser lors d'un import et restaurer les valeurs par défaut à tout moment. Modèle de communication, emails et SMS. Le module Modèle Système gère les gabarits utilisés pour les communications automatiques envoyées aux patients et aux utilisateurs. Email de bienvenue, SMS de rappel de consultation, notification de disponibilité d'un compte-rendu et bien d'autres. Chaque modèle est exportable et importable au format JSON pour une gestion centralisée entre plusieurs environnements. Journaux d'activité, traçabilité. Le module Journaux d'activité est le module de traçabilité de la plateforme. Réservé aux administrateurs, il vous permet de visualiser l'ensemble des actions effectuées par tous les utilisateurs, avec l'horodatage, l'identifiant de l'utilisateur et la nature de l'action. Des graphiques d'activité sont disponibles par heure et par jour de la semaine pour identifier les pics d'utilisation. La chronologie complète peut être filtrée par période et exportée en CSV pour une analyse externe. Gestion de la mise en page. Personnalisation de l'interface. Le module Gestion de la mise en page est l'un des modules les plus puissants du panneau de contrôle. Il vous permet de personnaliser entièrement l'interface de ProLab LIS, ProMed MRS et de chacun des modules intégrés, pharmacie, radiologie, télésanté, stock, selon vos besoins et l'image de votre établissement. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les cartes de raccourci du tableau de bord,
définir les icônes et les couleurs associées à chaque carte et attribuer des autorisations par rôle pour que chaque utilisateur ne voit que les accès qui lui sont pertinents. Les widgets statistiques sont également configurables. Ajoutez par exemple un widget affichant les 10 praticiens ayant le plus prescrit d'analyse, les demandes de laboratoire en temps réel ou les revenus du jour. Chaque widget propose un mode graphique et un mode tableau, avec export CSV et filtre par période. La barre latérale de chaque module est personnalisable de manière indépendante, tout comme le panneau de contrôle lui-même. Enfin, le module vous permet de définir l'image de marque de chaque module individuellement. Logo, nom affiché, couleur, pour aligner la plateforme avec l'identité visuelle de votre établissement. Un aperçu en temps réel est disponible avant d'appliquer les modifications. Gestion des traductions. Le module Traduction vous permet de personnaliser les libellés qui apparaissent dans l'interface. Si vous souhaitez modifier l'intitulé d'une section, par exemple remplacer Gestion des demandes par Gestion des demandes de laboratoire, recherchez le libellé concerné, modifiez-le, basculez vers la langue souhaitée et enregistrez. La modification est appliquée immédiatement dans l'interface. Gestion du codage, format des identifiants. Le module Gestion du codage vous permet de définir le format des identifiants générés automatiquement par la plateforme. Numéro de demande, code barre d'échantillon, identifiant de facture, code de consultation et bien d'autres. Pour chaque entité, vous pouvez configurer le préfixe, le nombre de chiffres, la présence ou non de la date dans le code et l'affichage ou non du texte lisible sous le code barre. Le format recommandé pour les codes barres d'échantillon est un code à 14 ou 15 chiffres avec préfixe de date. Ce format garantit l'unicité de chaque identifiant généré sur le long terme. Passerelle SMS. Si vous souhaitez activer les notifications par SMS, le panneau de contrôle vous permet de configurer votre passerelle SMS. Plusieurs fournisseurs sont disponibles, dont Twilio, le plus utilisé, ainsi qu'une option de source générique via HTTP pour les fournisseurs locaux. Renseignez le jeton d'authentification et le numéro expéditeur, puis testez la configuration directement depuis l'interface. Import CSV, catalogue et gestion des lits. L'import CSV des catalogues, tests, concepts médicaux, médicaments, niveau de tarification a été présenté dans les tutoriels précédents.
La gestion des lits sera abordée dans le guide dédié à PROMED HIS.